aujourd'hui pour un book haul. Alors je vais vous présenter les réceptions que j'ai reçues à partir de la mi-mars environ parce que j'en ai reçu beaucoup et j'en ai acheté quelques-uns aussi durant le mois de mars. Donc il y en avait beaucoup. Je vous ai présenté la plupart sur mon compte Instagram, donc je voulais pas trop répéter les mêmes choses. Donc je vous présente qu'est-ce que j'ai reçu entre la mi-mars et la fin mars. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter ça en catégories. Je vais vous présenter en premier ce que j'ai reçu des maisons d'édition en service de presse. Ensuite, je vais vous présenter les romans en français que j'ai achetés. Ensuite, les romans en anglais que j'ai achetés. Et je vous présente aussi quelques petits livres que j'ai reçus dans le cadre d'un swap que j'ai fait avec mon amie Félicia. Donc, qui dit book haul dit beaucoup de livres reçus, achetés. Donc, sans plus tarder, on y va avec les romans que j'ai reçus des maisons d'édition en service de presse. Le premier que je vous présente, c'est un livre que je vous ai aussi présenté dans la vidéo où je vous parlais des plus beaux livres de ma bibliothèque et c'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est un roman qui est super beau, mais en plus, il me fait énormément envie parce que le tome 1, je l'avais adoré. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Il va être lu au courant du mois d'avril, c'est certain. C'est une bonne brique, mais c'est tellement bien cette histoire qu'il me fait vraiment pas peur et j'ai très hâte de vous présenter mon avis dessus. Donc, j'ai hâte de retrouver Charlie et sa petite dans cette histoire alors que Charlie avait été envoyé à Saint-Fouettard, l'école pour les magiciens indisciplinés. On va les retrouver à nouveau dans ce tome 2 et j'ai vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire. Je remercie d'ailleurs Gallimard Jeunesse pour l'envoi de ce roman. J'étais super contente de pouvoir avoir la suite entre mes mains. Ensuite, de la part de Hugo et compagnie Québec, j'ai reçu You Know I'm No Good de Jessie Ann Foley. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. On rencontre Mia, Mia qui est une adolescente vraiment difficile. Ses parents ils savent plus quoi faire avec elle. Elle a d'ailleurs récemment frappé sa belle-mère suite à un commentaire que sa belle-mère lui avait fait et elle va se retrouver à l'Institut Red Oak qui est un institut pour les adolescents difficiles. Elle va essayer de faire un point sur sa vie avec des psychologues et tout, mais elle va surtout rencontrer d'autres filles qui ont un peu des problèmes similaires aux siens. Donc elle va créer des liens avec ces filles-là, mais elle va aussi apprendre à s'accepter soi-même et c'est un roman qui est vraiment magnifique. Ensuite, de la part de Interforum Editis Canada, j'ai reçu 2 livres depuis la mi-mars. Et le premier, c'est Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns. C'est un roman que je connaissais pas du tout, donc je l'ai reçu par surprise, mais il m'emballe vraiment, j'ai vraiment très envie de le lire. Et je pense qu'il va être lu assez rapidement parce que l'histoire me fait vraiment envie. Donc dans ce roman, on va suivre une femme dans la région des Appalaches qui vit dans un village où est-ce que les femmes n'ont pas vraiment d'histoire, c'est surtout les hommes qui mènent la vie dans ce village-là. Elle a une vie quand même tranquille. Dans le village où elle habite, c'est l'alcool et la contrebande qui font un peu la loi, ainsi que la religion. Elle va subir un accident, de ce que j'ai compris en lisant le résumé. Elle va pouvoir elle-même reprendre sa vie en main sans que les hommes s'en mêlent. Donc j'ai bien hâte de lire ce roman-là. Ça semble un roman qui est assez féministe, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours de Interforum Editis Canada, un roman que j'avais super hâte de recevoir également. C'est aussi un tome 2. C'est le tome 2 de American Royals de Catherine McGee. Donc le tome 1, je l'avais adoré. C'était juste tellement une bonne histoire et tellement de bonnes surprises parce que j'avais l'impression que l'histoire du premier tome allait être assez banale. Mais finalement, il y avait tellement beaucoup d'action, tellement de rebondissements, c'était vraiment une histoire géniale. Donc j'ai très hâte de retrouver les personnages que j'avais côtoyés dans le premier tome. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vous révélerai beaucoup du premier tome. Donc je vous laisse découvrir cette saga-là. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas lu, le premier tome en vaut vraiment la peine. C'était une très belle surprise pour moi. Dernier service de presse que j'ai reçu au cours des 2 dernières semaines du mois de mars, ça provient des éditions de Lisatis. C'est un album. C'est Si je disparais de Brianna Joni. C'est un album sur les Amérindiens de ce que j'ai compris. Je l'ai pas encore lu, mais ça va être chose faite rapidement puisque c'est vraiment court à lire et il m'intrigue vraiment. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur, ça s'ouvre comme ça sur une belle page imagée. Ensuite, comme je vous disais, c'est assez court, hein, comme vous pouvez le constater, c'est des images avec un petit peu de texte, mais les images sont vraiment magnifiques dans ce livre-là. Donc voilà, je vous montre quelques pages. Mais j'ai très hâte de découvrir à la fois les dessins et l'histoire qui a l'air vraiment géniale. Donc pour l'occasion, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit en arrière. Ça résume très bien l'histoire et c'est très court, donc je vais vous le lire. Mon nom est Brianny Joanie. J'ai 14 ans. Je ne prends pas de drogue, je ne consomme pas d'alcool avec mes amis et je ne me prostitue pas. Je ne fais rien d'illégal, je ne suis pas une fugueuse et je ne dépends pas des services sociaux. Pourtant, parce que je suis autochtone, j'ai plus de chances de disparaître que mes pères. Donc c'est vraiment un album qui m'intrigue beaucoup, donc je vous en reparle très prochainement. Voilà pour les services de presse que j'ai reçus au cours des 2 dernières semaines du mois de mars. Maintenant, on passe à mes achats que j'ai faits de romans en français. Tout d'abord, j'avais dans ma pile à lire le premier tome des Chroniques de Bridgerton, qui est assez connu à cause de la série Netflix. J'ai des amis qui l'ont
qui ont lu le premier tome et qui m'ont dit que c'est vraiment une histoire addictive. Donc j'ai fait une petite folie sans avoir lu le tome 1. Je me suis déjà procuré le tome 2 parce que je le sais que si je termine le tome 1 et que c'est si bon que ça, je vais tout de suite vouloir me plonger dans le tome 2. Donc le voilà, il est là. Je suis très contente d'avoir au moins les 2 premiers tomes. Ensuite, on va voir, je vais attendre pour acheter le 3e et le 4e. Si j'aime la saga, je vais me les procurer, mais je voulais quand même avoir le 2e tome au cas où ça soit juste une histoire incroyable et je puisse pas me passer de ce 2e tome-là. Donc en plus, je me suis procuré à l'endroit où je travaille, donc j'ai eu un petit rabais dessus, donc je pouvais pas vraiment passer à côté de l'achat de ce roman-là. Ensuite, un autre livre que je vous avais montré dans le cadre de ma vidéo sur les plus beaux livres de ma bibliothèque, je me suis procuré le roman Rocaille que j'ai acheté sur internet, ça vient directement de France. C'est le roman de Pauline Cidre qui est en liste dans les 5 finalistes du PLIB. Donc j'ai très hâte de le lire, je le lis déjà dans le cadre de ce prix littéraire-là, mais c'est aussi une histoire qui m'intrigue vraiment beaucoup. Donc c'est apparemment un livre qui a des airs de fable baroque, donc j'ai très hâte de découvrir ça. C'est un livre de fantasy et en plus d'être magnifique, ben, l'histoire a l'air vraiment géniale. J'ai entendu que du bon sur ce roman-là, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai vendu quelques livres sur Marketplace sur Facebook et la personne à qui je l'ai vendu, qui s'avère aussi être sur Bookstagram, c'était vraiment génial de découvrir ça, m'a dit « Hey, moi aussi j'ai quelques livres à vendre, si jamais ça t'intéresse, on semble lire les mêmes choses. » Donc j'ai regardé ça et je me suis pris dans sa liste Aurora Squad, le premier tome. Donc j'ai très hâte de découvrir cette saga-là. Honnêtement, la couverture est super belle aussi. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai entendu autant du bon que du moins bon pour cette histoire-là, mais je voulais quand même tenter le coup. Ça se passe dans l'espace. Tout ce qui se passe dans l'espace n'est pas pour moi gagné. Habituellement, j'ai vraiment du mal avec les histoires qui se déroulent dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît moins. J'ai hâte de vous en parler. Je vais le lire assez prochainement, je crois. Alors voilà pour mes petits achats de livres en français. C'est quand même pas si mal, j'ai été raisonnable. Je présente maintenant 3 livres que j'ai achetés qui sont en anglais. Donc le premier que je me suis pris, c'est How the One-Armed Sister Sweeps Her House de Cherry Jones. C'est un roman qui me faisait très envie. Je l'ai vu passer en allant au Indigo et j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Donc c'est une histoire qui va présenter des personnages qui sont un peu interconnectés, leurs vies qui vont se mélanger. Ça va aussi présenter des personnages qui ont une race différente. Donc c'est vraiment des aspects qui m'intéressaient beaucoup dans ce roman-là. J'ai hâte de voir comment l'histoire va être présentée, mais le pitch de base m'intéresse vraiment beaucoup, donc j'espère aimer cette histoire-là. J'ai un peu l'impression aussi que ça va être une histoire qui va raconter une morale envers la vie, donc j'espère vraiment aimer ce roman-là. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez aimé. Le deuxième roman en anglais que je me suis acheté, c'est We Are the Ashes, We Are the Fire, qui raconte l'histoire de M, qui nous raconte l'histoire de sa sœur qui s'est faite enlever. Ils ont retrouvé la personne qui l'a enlevée et il a été accusé d'avoir enlevé sa sœur. Mais par contre, il n'a pas été emprisonné et c'est une histoire de crime impuni. J'avais très hâte de découvrir cette histoire-là. Ce qui est génial avec ce roman-là, c'est qu'à la fois c'est un roman, mais c'est aussi écrit en vers à certains moments. Il y a aussi des illustrations dans le roman. Je vous montre ça un petit peu à l'intérieur. Donc on a vraiment l'aspect roman, mais certains passages sont écrits comme ça en vers libre. On retrouve également des illustrations, comme je vous disais, qui sont vraiment très belles. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire-là. J'espère que je vais aimer. Ensuite, on passe aux livres que j'ai reçus, des petits cadeaux comme ça. Donc j'en ai 4 à vous présenter, dont 3 que j'ai reçus du swap avec Félicia. Donc le premier que je vous présente, c'est une de mes amies d'école qui m'a acheté ce roman-là, qui m'a fait parvenir ce roman-là en fait. Elle l'avait beaucoup aimé et elle me l'a fait parvenir, donc je suis bien contente. C'est Sadie de Courtney Summers. C'est un roman que je voulais lire depuis hyper longtemps. C'est un thriller jeunesse et apparemment il est vraiment bien et la personne qui me l'a envoyé, je la remercie d'ailleurs, elle va se reconnaître en écoutant cette vidéo-là. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. C'est pas nécessairement une grande lectrice, donc ça me fait plaisir de le lire à ce moment-là. J'espère que je vais aimer tout autant. Donc, en gros, le résumé de cette histoire, donc c'est une fille de 19 ans qui va élever sa sœur de 13 ans parce que sa mère qui est toxicomane, elle les a juste laissés. Sa vie va être chamboulée quand sa petite sœur de 13 ans va se faire assassiner. Donc, cette histoire commence comme ça et Sadie va partir un peu à la recherche du tueur, elle qui croit vraiment savoir c'est qui, alors que la police n'a pas vraiment de piste. Donc, à suivre, mais ça me semble vraiment bien. J'ai très hâte de découvrir l'histoire. Ensuite, je présente les 3 livres que j'ai reçus dans le cadre du swap avec Félicia. Le premier, c'est un livre qu'elle a beaucoup aimé. C'est un petit roman qui est publié chez Bayard Canada. Et donc, c'est Chronique post-apocalyptique d'une enfant sage de Annie Bacon. C'est un petit livre que je voulais
tellement lire, j'en ai entendu que du bien et il a des notes vraiment dithyrambiques sur les réseaux sociaux livresques. Donc j'avais très hâte de le découvrir. Il est tout petit, je m'attendais à un livre quand même plus gros, mais il est tout petit. Et le deuxième tome vient tout juste de sortir, donc je vais pouvoir quand même me plonger dans cette histoire-là tout en sachant que le deuxième tome n'est pas loin si jamais j'aime l'histoire. Ensuite, elle m'a pris 2 romans qui sont dans sa pile à lire également. Donc on va pouvoir s'en parler quand on va les lire. Le premier qu'elle m'a pris, c'est Love Letters to the Dead. C'est un roman de Ava Delara. J'en ai entendu beaucoup parler. Il est traduit en français, ce roman-ci, et je sais que plusieurs l'ont lu. Il y a des avis assez mitigés, mais il me fait beaucoup envie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va envoyer des lettres à Kurt Cobain. Elle va donc les dédier à Kurt Cobain qui est décédé. Elle va les dédier au ciel. Et elle a choisi Kurt Cobain parce que c'était un idole de sa sœur May, qui elle aussi est morte jeune comme Kurt Cobain. Donc en gros, c'est le pitch de l'histoire. Je pense que ça va être un roman qui va être très touchant. J'espère ne pas être déçue avec ce roman-là, mais je vous en reparlerai quand il sera lu. Le dernier qu'elle m'a pris, j'étais hyper contente parce que ça faisait un bon moment qui était dans ma wishlist Amazon. Et elle m'a pris The Near Witch de V.E. Schwab. V.E. Schwab qui est comme la queen de la fantasy, donc c'est une autrice que j'adore et je suis hyper contente d'avoir celui-là. Je ne sais pas si c'est un one-shot par contre, je ne sais pas s'il va y avoir une suite puis il n'y en a pas encore ou si c'est un one-shot. Dites-moi si vous savez. Mais moi, V.E. Schwab, je veux tout lire ce qu'elle a écrit. Je l'adore. Celui-ci, selon ce que j'en sais, il n'est pas traduit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est convaincue que tout ce qu'elle a su dans sa vie était vrai. Mais un jour, elle va se rendre compte, quand un garçon de fumée va apparaître, que peut-être que c'était pas vraiment vrai tout ce qu'elle savait sur le monde. Donc il y a des choses qu'elle ne peut expliquer qui existent, dont ce garçon qui apparaît en vague de fumée. Donc j'en sais pas plus. J'ai pas lu plus loin le résumé, je vais pas me spoiler ou quoi que ce soit. Donc j'ai très hâte de lire celui-ci et je vais vous en reparler dès que je vais d'en savoir plus. Donc voilà, c'était pas si mal quand même comme book haul, c'est assez raisonnable. Il reste que tout ça, c'est pour 2 semaines. Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais j'essaie de me convaincre que c'est raisonnable. Dites-moi que c'est raisonnable. Donc j'espère que vous avez découvert des bonnes lectures, des choses qui vous font envie. J'espère faire des belles découvertes avec ces romans-là. Et je vous en reparle très vite dès qu'ils seront lus. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer et surtout mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!